Et là j'ai massé, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai vu que sur internet en ce moment il y avait une espèce de tag, ou je sais pas trop comment appeler ça, un truc unpopular opinion, et je me suis dit mais c'est pour moi ça. Ma chaîne aurait dû s'appeler Unpopular Opinion About Japan hein. Et du coup je me suis dit que j'avais envie de le faire et que ce serait une bonne occasion pour moi de traiter des sujets un petit peu différents de ce que j'ai l'habitude de traiter, parce que j'ai tout le temps plein de choses à dire sur plein de choses. Oui, donc c'est parti. Mon premier unpopular opinion, il est au sujet de Aya Nakamura, parce que moi déjà je pensais qu'elle était japonaise. Vilaine. Et du coup j'ai commencé à faire des petites recherches sur elle parce que j'ai vu qu'elle était très célèbre, très populaire sur le YouTube Game, dans la musique en général, la musique francophone, voire même aux Pays-Bas. Je crois qu'elle a eu un numéro 1, ce qui est extraordinaire, c'est super pour elle même. Et je me suis rendu compte en fait, à force de regarder les commentaires etc, je me suis rendu compte qu'en fait elle avait quand même pas une super bonne réputation auprès d'une certaine catégorie de personnes qui aiment bien se chatouiller la nouille en ayant des propos un petit peu rudes vis-à-vis de Aya Nakamura. Et ça, ce sont des choses que je ne veux pas accepter. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent ce sont des commentaires en mode ouais, non mais c'est ça la musique en 2018, la musique française elle est morte, et nanana. Non, déjà de 1, la musique française n'est pas morte, il y a plein d'artistes extraordinaires francophones, c'est juste que tu ne les connais pas, et si tu n'es pas capable de les trouver, eh bien pose-toi les bonnes questions. Et puis surtout, il faut se dire une bonne chose, ce que Aya Nakamura elle fait, c'est pas des trucs, c'est pas de la masturbation musicale, hein. C'est pas comme la plupart des gens, ils sont là, oh, il faut tellement que ce soit bien composé, il faut tellement que les paroles soient profondes. C'est pas ça, Aya Nakamura. Ce qu'elle fait, on entend très bien les premières secondes de la chanson, tu entends que c'est un truc pour danser, pour s'amuser, pour se sentir bien dans sa peau, pour ça. Vraiment, c'est un truc, c'est le fun quoi. Il y a pas. D'ailleurs, je comprends très rarement ce qu'elle dit dans ses chansons parce que je pense aussi qu'il y a une espèce de fossé culturel qui fait. Parce qu'elle est d'où? Elle est malienne, je crois. Elle est malienne, c'est ça. Elle est française et malienne et elle est très belle. Hein. Elle est malienne et du coup, bah, au Mali, ils parlent peut-être un français qui est différent d'une autre et je comprends pas qu'on ne puisse pas accepter tout simplement le fait que culturellement parlant ce soit différent, que les attentions pardon, de la musique soient différentes. Pourquoi toujours avoir besoin d'un truc qu'on connaît déjà, d'une espèce de niveau que l'on connaît déjà? Moi je trouve que c'est super cool ce qu'elle fait et je m'enjaille fort sur ces chansons. Voilà, donc ça c'était un premier unpopular opinion que j'avais. Je pense qu'il n'y a aucune raison de haïr ce qu'elle fait. C'est un peu le même principe que Jules en fait, qui a un peu pris une espèce de comment dire, une dimension mémique, dans le sens où les gens ont tendance à toujours vouloir dire ah oui Jules c'est de la merde, nanana. Mais je suis pas sûre que Jules il ait voulu à un moment donné ou un autre être le prochain Gainsbourg. Je suis pas sûre du tout. C'est rigolo 2 secondes, hein. Honnêtement je pense que c'est drôle de dire ah oui c'est de la merde et tout machin, mais quelque chose qui me travaille plus particulièrement, c'est les gens qui disent ouais c'est trop de la merde la musique française, nanana, c'est tellement mieux que ça, nanana. Mais les gars, vous n'avez pas le monopole de la musique en général. Alors, souvent les gens qui critiquent ça, qui critiquent pardon de cette façon-là, ils pensent qu'ils ont le monopole du bon goût de façon universelle pour tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait les goûts et les couleurs ça ne se discute pas tout simplement. S'il y a des gens qui aiment ça, s'il y a des gens qui aiment pas ça, bah ça ne regarde que vos avis personnels. Laissez les gens tranquilles, laissez les gens exister. Le mec il fait de mal à personne, Aya Nakamura elle fait de mal à personne. C'est quoi votre problème là de vous exciter comme ça tout le temps là? Oui, donc ce que je veux dire aussi c'est que quand quelqu'un dit que c'est de la merde, déjà si cette personne n'est pas capable de dire je pense que c'est de la merde, c'est qu'il y a un petit problème par rapport à cette personne même. En tant qu'individu à part entière, elle croit que son avis est plus important que la vie des autres. S'il y a des gens qui aiment ça, non ça compte pas, c'est de la merde, point. Et voilà, c'est quelque chose que je ne suis pas très d'accord, enfin j'ai du mal à cautionner ce genre de comportement sur internet de manière générale. Mon deuxième unpopular opinion c'est au sujet de Bilal Hassani, qui a fait d'ailleurs une reprise de Aya Nakamura qui a eu énormément de succès sur YouTube. Bilal Hassani, personnellement je l'aime beaucoup, je le trouve très bien, j'aime beaucoup sa joie de vivre, j'aime beaucoup ce qu'il nous communique à travers ses vidéos parce que c'est juste du fun, c'est juste cool, il est talentueux, il vit sa vie. J'aime trop ce genre d'attitude de manière générale, de se dire je fais ce que je veux et c'est tout. Et justement il fait ce qu'il veut et au même titre que les Aya Nakamura et les Jules et compagnie, bah il est très critiqué. Mais vraiment très critiqué, mais pas de manière juste c'est de la merde machin. Genre c'est vraiment, ça devient des insultes terribles. Mais comment certains, pardon je dis vous, mais en fait c'est pas vous, bien sûr les petites trites, je sais que vous êtes faites d'amour et d'eau fraîche, mais il y a des gens qui s'énervent sur
Bilal Hassani et sur d'autres choses de manière générale, comment ces gens-là font pour se sentir agressés par un gars qui s'assoit derrière une caméra et qui chante, ou qui s'assoit derrière une caméra et qui vous fait une story time. Comment vous faites, comment ces gens font pour se faire agresser? Parce que c'est vraiment pour se sentir agressé par ça, au point de vouloir investir son énergie et son temps à le haïr. Hein, ça c'est quelque chose qui me dépasse complètement, et je me dis que finalement, parce que ça me fait beaucoup rire, parce que souvent l'une des insultes principales c'est ouais, c'est comme on dit, une victime, non, mais c'est qui les victimes finalement? Quand tu retournes bien l'histoire dans le bon sens et tout, le mec il savait même pas, il y a 3 secondes il savait même pas que t'existais, si ça tombe il sait toujours pas que t'existes, mais toi t'es là, Bilal Hassani, je le déteste. T'as pas envie d'utiliser ton énergie pour faire quelque chose d'un peu plus productif? Je sais pas, hein, je propose, hein, on sait jamais que ça puisse planter la petite graine. Demain matin tu te réveilles, tu te dis ah, je vais quand même faire en sorte d'avoir du succès dans ma vie plutôt que de haïr le succès des autres. Voilà. Par rapport à Bilal Hassani, il y a aussi cette dimension de tous les, comment tu dis, les commentaires très négatifs qu'il a eu. J'avais vu sa vidéo sur le cyberharcèlement et c'est même pas que je suis choquée, parce qu'en fait finalement je suis tellement habituée, j'ai moi-même, peut-être pas au même niveau que Bilal Hassani, mais j'ai moi-même reçu énormément de haine pendant une période, parce que oh mon dieu, mes unpopular opinions sur le Japon, ça a été une catastrophe pour moi. Enfin je m'en fous, maintenant au début ça me travaillait, mais je me suis rendu compte en fait, et je vais vous dire la chose suivante, que les gens en général qui prennent le temps de critiquer, qui prennent le temps d'écrire un commentaire méchant, nanana, et qui s'investissent là-dedans, qui croient que c'est très important ce qu'ils ont à dire, ben je me suis rendu compte qu'en fait c'était juste des personnes extrêmement souvent égocentriques, parce que justement ils pensent que leur point de vue c'est le point de vue de tout le monde, leur opinion est une généralité. Ils sont tellement là par rapport au game, tu vois, ils sont tellement là, nous on est là, en dessous, eux ils sont là, au-dessus. Excusez-moi. Ils se croient tellement haut qu'ils croient que leur avis, genre, c'est tout. C'est l'importance générale de tout le monde. Et qu'ils ont raison, et qu'ils ont le droit via la liberté d'expression. Mais ces gens-là, ils sont souvent même pas capables de savoir ce que la liberté d'expression, ça signifie. Parce que la liberté d'expression, les petits gars, c'est pas d'insulter les gens. C'est pas de parler du Bataclan, machin, bazar et tout. C'est pas ça la liberté d'expression. Vous avez rien compris? Oh, désolée, je m'énerve un petit peu, mais c'est parce que cette histoire avec le Bataclan, ça me travaille. La liberté d'expression, c'est donner son avis. Donc tu dois dire je pense que c'est de la merde, nanana. Mais à partir du moment où tu commences à dire va te suicider, je vais te tuer, t'aurais dû mourir et tout, ça devient des insultes. Et les insultes n'entrent pas dans le cadre de la liberté d'expression. Tout le contenu offensant n'entre pas dans le cadre de la liberté d'expression. Donc ça me fait énormément, mais énormément rire quand je vois des gens qui disent ouais et tout, tu vas mourir, va te suicider, et après on supprime leurs commentaires, et après ils reviennent en disant ouin, triste, tu as supprimé mon commentaire, ma liberté d'expression, ouh. Excusez-moi, s'il vous plaît, 2 secondes, réfléchissez. Non, la liberté d'expression c'est dire je n'aime pas trop ce type de contenu. Voilà. Et d'ailleurs ça fait également partie de la liberté d'expression de poster du contenu sur internet de manière générale. Le fait que Bilal Hassani ils veulent poster ses vidéos, le fait que Aya Nakamura elle veuille montrer ses chansons au monde entier, ça fait partie de la liberté d'expression. Il me semble, à moins que je me fourvoie complètement, mais je pense sincèrement que la liberté d'expression s'arrête à partir du moment où tu deviens violent. J'aurais compris si leur contenu était offensant. Ça se dit offensant. J'aurais compris si leur contenu avait été offensant, s'ils disaient ouais, on va tous aller brûler des enfants, mort à je sais pas trop qui, on va niquer je sais pas trop quoi, on va violer un tel et on va suicider un autre. J'aurais compris. Mais excusez-moi, vous avez déjà écouté une chanson de Aya Nakamura? Vous avez déjà regardé une vidéo de Bilal Hassani? Il y a rien de moins malveillant que ça, hein. Les gens ils font leur vie dans leur coin et vous vous excitez comme des porcs. Pardon? Donc voilà, donc pour moi la liberté d'expression elle s'arrête là et c'est comme ça et pas autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle YouTube vous autorise à supprimer des commentaires, les commentaires offensants, offendants. Merci. Je voulais dire un autre truc aussi par rapport à l'égocentrisme des personnes qui souvent s'excitent sur internet sur d'autres personnes qui ne connaissent même pas leur existence. C'est par rapport à ces commentaires sur le Bataclan là, hein. Par quoi commencer? En fait, je pense que ces gens, déjà, ils se sentent agressés par un gars qui fait un concert avec ses fans dans sa petite bulle, tranquille et tout.
Et ils arrivent à se sentir violentés par ça, hein. Et du coup, ils vont venir parler du Bataclan, qui est quand même un événement tragique de l'histoire de la France moderne de manière générale, hein. Ou bien je me trompe complètement, ou bien j'ai pas du tout la même notion de tragique que vous. Mais si ces gens-là, si ils avaient eu un proche au Bataclan qui avait perdu la vie, vous pensez qu'ils feraient ce genre de blague? Genre si quelqu'un d'autre ferait une blague par rapport au Bataclan, déjà ils se sont agressés par Bilal Hassani, hein? T'imagines si tu fais une blague sur le Bataclan alors que eux ils ont un proche qui a malheureusement perdu la vie au Bataclan, ils vont faire ouais, nanana, et tatata, et ils vont pleurer, ils vont pleurer, ils vont pleurer. Mais eux, ils se permettent de le faire à d'autres personnes parce que eux, justement, ne se sentent pas concernés par le sujet. Mais va insulter leur mère pour voir comment ils vont réagir. Ah, je vous mets au défi, je vous mets tous au défi. Ça a du sens ce que je dis ou pas? Et c'est ça aussi qui pour moi prouve que ces personnes font preuve d'un égocentrisme. Ils sont dans leur bulle et ils ne voient que eux. Et après ils voient d'autres gens comme ça dans leur bulle. Ils voient d'autres gens qui ont du succès, qui font des choses que eux n'estiment pas suffisamment bien pour rencontrer un tel succès. Et ils partent du principe que si eux pensent que ce n'est pas suffisamment bien pour rencontrer du succès, je me répète, excusez-moi, eh bien ça ne mérite pas ce succès. Et c'est eux qui auraient dû avoir ce succès, ou quelqu'un d'autre que eux, ils ont décidé parce que, vous savez, ils ont le monopole, ils savent tout mieux que tout le monde, attention. Je voudrais juste conclure cette vidéo parce que c'était à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur le sujet, par si vous avez envie de faire quelque chose, ça fait partie de votre droit, hein. On est sur YouTube, il y a des vidéos de rognure d'ongles qui font 3 millions de vues, il y a des enfants qui font des millions et des millions de vues sur YouTube. Pourquoi vous n'auriez pas le droit de juste poster votre vidéo, de la faire avec la qualité que vous avez envie, et de faire absolument tout ce que vous voulez, à condition de ne pas faire quelque chose d'illégal, d'inciter les gens à faire quelque chose de mal, ou de tout simplement prôner la haine, le racisme, etc. Si vous faites juste ce que vous avez envie, bah faites-le. Et sans vous-même vous soucier de ce que les autres peuvent penser. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un a envie de penser du mal de vous, quand quelqu'un a envie de vous rabaisser, vous devez partir du principe qu'en fait, cette personne, elle passe plus de temps, elle passe du temps à vous rabaisser, à être contre-productif au lieu de simplement, eux, travailler sur leur propre succès personnel. Tellement eux, ils pensent qu'ils ont le monopole et qu'ils se croient supérieurs à la majeure partie des gens. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, mais ils n'ont pas le monopole. Et s'ils disent que c'est de la merde, ça veut pas dire que c'est de la merde ce que vous faites, ça veut dire que eux pensent que c'est de la merde, mais ils sont pas capables de rajouter un je pense. Ce serait trop leur demander. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, stop de se prendre la tête avec les commentaires négatifs, etc. Bien sûr, ça me touche quand je reçois un commentaire négatif, mais ça me touche pas dans le sens « Oh mon Dieu, il pense que ça doit forcément être vrai. Oh là là, bou bou bou. » Non, c'est pas de cette façon-là que ça me touche. La manière dont ça me touche, c'est simplement que je me dis il y a des gens vraiment il y a des gens vraiment malveillants sur cette planète. Et ça me fait de la peine pour eux, ça me fait de la peine pour tous les autres qui seraient éventuellement touchés par ce genre de paroles malveillantes. Et je me dis que c'est contre-productif pour l'humanité tout entière, parce qu'il y a tellement de gens, franchement, je suis sûre qu'il y en a un ou deux qui regardent cette vidéo là maintenant qui sont en train de se dire « Oh moi j'ose pas faire des vidéos parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on m'emmerde, nanana. » Bah oui, bah c'est à cause de ces gens-là. Et c'est ça qui m'énerve en fait de manière générale. Voilà. Mais si ça me touchait à ce point-là, croyez-moi, je n'aurais plus fait de vidéos depuis longtemps. Donc ne vous inquiétez pas pour moi, je fais ça pour m'amuser, hein. D'ailleurs, en parlant d'amusement, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les méchants commentaires que j'avais fait ici, où je chantais une chanson. C'était très gai, et voilà. Bref, sur ça, Otsukaresama, je vous kiffe